Bonjour les amis et bienvenue. Aujourd'hui c'est mercredi et mercredi c'est le jour des enfants. La semaine dernière le Père Vincent nous expliquait ce qu'était le baptême. Ce matin je voudrais vous parler de la confirmation. Et pour ça je voudrais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire du verre vide qui demande à être rempli. Alors j'ai dans mes mains un verre vide. Voilà, ce verre vide il représente toute notre vie qui demande à être remplie de plein de choses, remplie de l'éducation de nos parents, remplie des expériences que nous ferons jour après jour, et remplie surtout de l'amour et de la vie de Dieu. L'événement qui nous donne cette vie de Dieu, on le sait, c'est le baptême. Alors je vais commencer à remplir ce verre vide comme cette eau qui nous a donné la vie de Dieu le jour de notre baptême. Alors on pourrait imaginer que la confirmation c'est très simple. Le jour de notre baptême, Dieu nous a donné un peu de son amour, et le jour de la confirmation, il va nous donner encore un peu de son amour. Et ce verre à moitié rempli le jour de notre baptême va être rempli par l'autre moitié le jour de notre confirmation. Dieu nous donnerait la moitié de son amour au baptême et la moitié de son amour à la confirmation. C'est une belle histoire, mais ça n'est pas ça la confirmation. Parce que les amis, le jour de notre baptême, Dieu nous a donné tout son amour. Le verre est déjà rempli. Toute sa vie a été répandue dans notre cœur. Mais alors, on peut se demander, pourquoi faut-il un autre sacrement pour compléter notre formation chrétienne? Pourquoi le baptême ne suffit pas? La réponse, les amis, est toute simple, et la voilà. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je viens tout simplement de faire déborder ce verre qui était déjà rempli, mais en rajoutant de l'eau, je l'ai fait déborder. La confirmation, c'est ça. Le jour de notre baptême, nous avons tout reçu de l'amour de Dieu, il nous a déjà tout donné, mais nous l'avons encore pour nous-mêmes. Alors qu'avec notre confirmation, nous recevons un don spécial, une force de l'Esprit Saint, pour que cet amour que nous avons reçu, nous le diffusions autour de nous, nous le partagions avec les autres. Les premiers qui ont fait cette expérience, ce sont les apôtres. Vous vous rappelez de l'histoire, on est 50 jours après Pâques, après la mort et la résurrection de Jésus. Les apôtres sont réunis dans une petite maison, ils sont 12, il y a Marie avec eux, ils sont là, ils prient. On voit que les apôtres ne sont pas des gens meilleurs, on voit que les apôtres ne sont pas des gens plus forts que nous, parce qu'ils ont beau avoir vécu avec Jésus, ils ont beau même l'avoir vu ressusciter, on voit qu'ils sont encore un peu apeurés, encore un peu tournés vers eux. Alors, le jour de la Pentecôte, 50 jours après Pâques, une fête qui aura lieu dans quelques semaines, eh bien, Jésus envoie l'Esprit Saint qui, nous le dit le texte des Actes des Apôtres, va se répandre comme des langues de feu sur chacun des apôtres. Et à partir de ce moment, chacun des apôtres va se mettre à partager, à témoigner de sa foi autour de lui. Non seulement dans la ville de Jérusalem où ils habitaient, mais dans le monde entier. On sait que saint Paul est allé jusqu'en Espagne, que saint Thomas est allé jusqu'en Inde. Et tous vont avoir dans le cœur cette soif, cette envie de témoigner du Christ autour d'eux. Voilà ce que c'est que la Pentecôte, voilà ce que c'est que la confirmation. Pour chacun d'entre nous, la confirmation, c'est un peu comme notre Pentecôte à nous. Ce moment où l'évêque prend le Saint-Crème, cette huile parfumée consacrée pendant la Semaine Sainte, il la met sur le front du confirmant en lui disant « Sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu ». Ce moment précis, c'est le moment où chacun d'entre nous, nous recevons l'Esprit Saint non seulement pour nous-mêmes, pour qu'il nous affermisse dans notre foi, mais aussi pour que nous ayons la force, le courage, l'envie de la partager autour de nous. Alors je me disais, heureusement que la Pentecôte n'arrive pas en ce moment, en ce temps d'épidémie, car nous serions tous obligés de sortir de chez nous pour annoncer Jésus. Et ça poserait quelques problèmes, puisque
comme nous le savons, nous sommes invités à rester chez nous pour ne pas transmettre l'épidémie. En fait, bonne nouvelle, il n'y a pas forcément besoin d'aller aux quatre coins de la terre pour être missionnaire. On peut le faire de chez soi d'une manière toute simple, par exemple en priant pour les autres. Eh bien, ayons à cœur que nous soyons confirmés, que nous soyons en chemin vers la confirmation, jeunes ou adultes, ou que nous ne soyons pas encore sur ce chemin. Ayons à cœur d'être déjà missionnaires, d'avoir le désir de transmettre la foi, ce cadeau qui nous a été fait le jour de notre baptême. Pour terminer, les enfants, vous savez que la meilleure manière de retenir quelque chose, c'est de la partager avec les autres, c'est d'essayer de l'expliquer aux autres. Eh bien, ce que je vous propose, c'est que vous expliquiez à vos parents ou à vos frères et sœurs ce qu'est la confirmation. N'hésitez pas à partager cette petite histoire du verre vide qui demande à être rempli avec vos parents, à table par exemple. Je suis sûr qu'en faisant la même chose que moi, ils en seront ravis. À bientôt!